Allez, deuxième débat avec cette idée signée Thomas Piketty d'un revenu mondial à 5 000 € par mois à horizon 2100. L'économiste qui défend, selon lui, ce sont ses mots, une nouvelle vision du progrès mondial. Ça, c'est une proposition radicale. Guillaume, Édouard, qui veut se lancer, Guillaume? Elle vous plaît ou pas, cette proposition? C'est pas une question que ça plaise ou que ça plaise pas. Je crois que ce que veut dire, ce que veut faire Thomas Piketty et son laboratoire, Lucas Chancel et tous les gens qui bossent là-dedans, c'est de dire on n'est pas condamné au pire dans les années qui viennent, malgré ce qui peut sembler aujourd'hui se dessiner. Et là, je pense qu'ils ont raison. Il peut se passer des choses qui paraissent surprenantes aujourd'hui, mais qui aillent dans le bon sens dans le futur. Moi, je ne crois pas du tout que les États-Unis d'Amérique et les techno-fascistes là, qui aujourd'hui dominent le monde vont continuer à dominer le monde. Je pense que les États-Unis sont une société beaucoup plus fragile que ce qu'on imagine et qui... la violence que Trump diffuse aux États-Unis et à l'extérieur est plutôt le signe d'une société qui va très mal et qui va s'effondrer. Je ne crois pas non plus que les Chinois vont dominer le monde demain. La Chine, c'est un pays qui est beaucoup plus fragile que ce qu'on dit. Son modèle économique est à bout de souffle. Ils s'endettent comme des fous. Ils sont dans une implosion démographique beaucoup plus importante que nous, etc., etc. Donc il peut se passer des choses qui sont très différentes de ce qu'on imagine sur la base de l'extrapolation de ce qui s'est passé ces dernières années. Je ne sais pas si en 1939... quelqu'un imaginait ce qui allait se passer après 1945 avec les 30 Glorieuses, la mise en place des systèmes sociaux, etc. dans tous les pays développés. Je ne pense pas. Ce que j'espère, c'est que simplement on sera capable effectivement de faire des choses du type de celles que décrit Piketty en évitant ce qui s'est passé entre 1939 et 1945. Voilà. Piketty qui reconnaît que cette proposition est utopique. Elle n'est pas réaliste alors d'imaginer, c'est un revenu mondial pour tout le monde de 5 000 € par mois. En passant, 5 000 € par mois, ça paraît énorme, mais en 2100, ce sera l'équivalent d'un SMIC aujourd'hui, hein, si on prend en compte l'inflation, non? Alors, là, c'est sûrement hors inflation, ce qu'il dit. Ah, c'est sûrement hors inflation, d'accord, ok. Oui, ok, donc super alors. Tout le monde peut voter pour, hein, ça, 5 000 € pour tout le monde. Je trouve que la proposition est intéressante parce qu'elle permet d'ouvrir un débat nécessaire. Il est à peu près certain que les gains de productivité inouïs que l'intelligence artificielle, les machines vont déployer dans l'économie mondiale, une productivité inouïe vont faire deux choses. Un, générer beaucoup de richesses, beaucoup de richesses. Pour peu de monde. Et deux, pas forcément. Pas forcément. Je termine. Un, générer beaucoup de richesses. Et deux, effectivement, potentiellement pour de moins en moins de personnes. Vous avez très peu d'actionnaires, d'investisseurs qui bénéficient aujourd'hui des gains de productivité. Vous avez une angoisse légitime qu'il faut entendre de la part des salariés dans un très grand nombre de professions. Aujourd'hui, vous sortez de l'université avec une expertise technique, qu'elle soit médicale, juridique, consulting, comptable, financière. Vous pouvez vous poser une question existentielle. Les modèles là, qui se déploient, c'est on garde des partenaires seniors et on ne prend pas de juniors, on fait tout avec l'IA. Attendez, donc, ça, c'est dystopique. Ça, non, c'est pas dystopique. Ça, c'est le think tank d'Anthropic qui a fait une note très intéressante à ce sujet, en disant qu'il faut faire en sorte que ça serve au plus grand nombre d'humains possible. Moi, donc, vous avez de Elon Musk au genre d'Anthropic, en passant par Thomas Piketty, émerge l'idée mais au fond, puisqu'on va voir ces gains de productivité, partageons-les directement avec les humains qui risquent d'être un peu bypassés. Moi, j'ai un problème avec ça. Je vais prendre une expression que vous retrouvez dans un document absolument essentiel qu'il faut lire si on veut comprendre le monde de demain travaillé par l'intelligence artificielle, qui est l'encyclique du pape Léon XIV sur l'intelligence artificielle. Et il y a un paragraphe clé sur la dignité du travail dans la transition numérique. Et ce qui est intéressant, je ne vais pas vous lire là les passages, mais c'est de dire
attention, le travail, c'était pour permettre d'avoir des moyens de subsistance, etc. Décorréler le revenu, la récompense du travail, c'est-à-dire non seulement de l'effort, Ça vous pose un problème. de ce que l'on va contribuer positivement, activement à la société, cela pose un problème. J'avais fait dans une chronique récente pour Le Figaro, quand Elon Musk disait « c'est bon, vous allez avoir un revenu, comme Piketty, vous allez avoir un revenu universel, c'est formidable, et puis pas un petit… » Ça me faisait penser à la Rome antique. Comment gouverner le peuple? On le gouverne avec du pain et des jeux. Du pain, on va donner des miettes de revenus universels. Des jeux, on va se laisser abrutir sur les réseaux sociaux, TikTok, etc. Et comme ça, on peut continuer à développer. Il y a un vrai sujet. Moi, là où je suis dans un inconfort avec ce que propose Piketty, c'est tout d'un coup, on dit, on rase gratis. Vous pouvez être rémunéré, récompensé, sans que vous fassiez le moindre effort ou la moindre contribution à la société. Ça ne va pas. En revanche, on va laisser Guillaume répondre. Ouais. Oui, pardon. Que l'on travaille à comment est-ce qu'on réécrit le contrat social, le contrat économique et social, pour générer des revenus pour soi-même, contribuer alors que les machines vont prendre beaucoup de place. Ça, oui, je pense que c'est un débat à avoir. Si on devait respecter le temps de parole, il y aurait 16 minutes. Excusez-moi. Alors, non, mais simplement, je ne crois pas, enfin, j'ai pas lu le rapport dans tous ses détails, j'ai vu quelques articles dessus, mais je ne pense pas que Piketty préconise un revenu universel distribué publiquement de 5 000 euros. Il vise simplement à ce qu'il y ait… Par mois. Non, c'est par mois. Et il vise simplement à ce qu'il y ait une convergence des niveaux de revenus entre les différents pays à cet horizon-là. Je pense que ça, c'est un objectif qui est à la fois souhaitable et qui est aussi possible et qui est enfin indispensable, en particulier si on veut affronter la question de la crise écologique et du changement climatique. Les pauvres ne peuvent pas accepter de faire des efforts importants pour se passer du pétrole, du gaz, etc., s'ils ne voient pas que les très riches sur la côte ouest des États-Unis ou sur la côte méditerranéenne de la France font eux aussi des efforts et limitent leur usage de 4x4, d'avions, de yachts, de jet privés, de yachts. Ça n'est simplement pas possible. Comment on fait converger concrètement, comment il fait Piketty pour faire converger tous les revenus dans le monde? Ça paraît, je veux dire, impossible en pratique. Oui, c'est aussi impossible que quand on parlait de la même chose en 1930 pour les pays développés seuls. Il y a un problème et pourtant on est arrivé à des niveaux à la fois d'imposition des revenus et de redistribution extrêmement forts dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, parce que tout le monde a vu que c'était indispensable. C'est non seulement indispensable pour la cohésion sociale et aujourd'hui aussi pour lutter contre la crise écologique, mais c'est aussi indispensable pour que les boîtes puissent faire du profit. Parce que ce que disait tout à l'heure Édouard Tétrault, c'est que si c'est vraiment concentré entre les mains d'une toute petite minorité, qui va acheter les produits que cette petite minorité va vouloir vendre au reste du monde? C'est le problème auquel les capitalistes étaient confrontés depuis les années 1900 avec des crises supplémentaires, etc. C'est un problème que la redistribution et l'imposition et la réduction des inégalités a résolu après la Seconde Guerre mondiale. Il faut réussir à le faire à l'échelle mondiale aujourd'hui. C'est compliqué, c'est sans doute plus compliqué qu'à l'intérieur d'une société donnée, mais je crois que c'est tout à fait possible. Il y a des gens, je crois beaucoup à ce que Mark Carney disait, c'est-à-dire qu'il y a des pays, il y a des sociétés... C'est qui? C'est le Banque centrale? C'est le Premier ministre canadien. Ah oui, pardon. L'Alliance des puissances moyennes. Voilà. C'est vrai qu'il y a des très gros qui nous emmerdent aujourd'hui, qui font plein de bêtises, qui nous menacent, etc. Mais je pense qu'il y a sur cette planète suffisamment de puissances moyennes, dont l'Europe en particulier, pour les obliger à rentrer dans un cadre et les obliger à faire des choses plus raisonnables dans le futur. Ouais, j'imaginais que vous bondiriez contre Édouard sur cette proposition, parce que comment on la finance, ça veut dire beaucoup plus d'impôts pour ceux qui ont réussi et les plus aisés.
C'est pas quelque chose où je pensais que vous parleriez de monde à l'Union soviétique, de mettre tout le monde sur la même toise, non? Non, c'est surpris, moi, j'ai cité le pape, je vais citer aussi le think tank d'Anthropic qui a fait une note vraiment très intéressante là-dessus. Ils disaient au fond, eux, ce qu'il est, alors il y a une taxonomie, hein, ils disaient, si les gains de productivité, alors c'est beaucoup plus audible aux États-Unis où la pression fiscale est très faible qu'en France, mais si les gains de productivité vont être essentiellement captés par les entreprises, alors il convient, et c'est très intéressant, il convient de taxer davantage les entreprises pour faire deux choses. Un, baisser la taxation sur les personnes, l'impôt sur le revenu, etc., les alléger. Donc on taxe plus les entreprises, on baisse les impôts sur le revenu. Et c'est là où ça devient intéressant, un fonds pour abonder un fonds pour permettre aux salariés, etc., de se former à la transition numérique. Donc vous allez devoir vous former de plus en plus vite, de plus en plus régulièrement. Et donc c'est en créant cette nouvelle manne qu'on pourra le financer. Et deuxième aspect, on crée un fonds comme une caisse des dépôts, une agence des participations de l'État, mais une agence des participations numériques, en gros, où chaque Américain, chaque Américain deviendrait actionnaire d'un fonds qui investit dans toutes les entreprises d'intelligence artificielle, afin que les Américains puissent bénéficier capitalistiquement de cette manne-là. Donc vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, l'idée de dire non, le renard libre dans le poulailler libre, laissons OpenAI, laissons les grandes plateformes dévorer absolument tous les gains de productivité, les garder pour eux, et ça c'est inaudible. Je pense en revanche que si on n'organise pas les choses pour que les salariés et les personnes bénéficient de la manne, on aura une insurrection autrement plus sérieuse que ce que font les casseurs du PSG. On est d'accord. Ah, voilà. Non, alors super.